Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que c'est Bernie car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Corneille! Non mais tu te rends compte, Scarlett Thompson est célibataire? Ça par exemple, tu m'en vois ravi. Cette information Ouais. essentielle va sans aucun doute changer la face du monde. Notre heure a sonné, le monde court à sa perte. Tremblez, tremblez, vite repentez-vous, car la fin du monde est proche. Ouais, ce sera pour quand les cochons auront des... Bien plus tôt, j'ai croisé le chemin du chien de l'Apocalypse qui parle le langage des hommes. Et ça, c'est le signe que le monde périra dans 24 heures. Tremblez, tremblez. La fin du monde est dans moins de 24 heures, mais c'est affreux, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin Bernie, tu ne vas pas croire aux divagations de cet énergumène quand même. Pourquoi j'y croirais pas? Parce que le monde a déjà survécu 183 fois alors que sa fin avait été annoncée par des scientifiques, des prophètes, des poètes et même des parfumeurs. Oui, mais là, c'est pas pareil. Et pourquoi donc? Parce qu'ils avaient pas rencontré un chien qui parle. Il me reste plus qu'une nuit sur Terre. À cause de toi, le monde va disparaître demain. Oui, Corneille, tout est ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire? En quoi serait-ce ma faute? Si ce gars t'avait pas rencontré, rien ne serait arrivé. Ça, c'est parce que t'es le chien de l'Apocalypse. J'imagine que tu veux plutôt dire chien de l'Apocalypse. Ouais, de l'Apocalypse. Ah, vraiment? Eh bien, tu sais ce qu'il te dit, le chien de l'Apocalypse? Non, quoi? Il te dit que... Ah, bon, d'accord, comme tu voudras. Il te dit que tu as raison et il t'annonce officiellement que le monde disparaîtra dans 24 heures. Je le savais. Mais ça veut dire que je vais mourir. Allez, Tu as l'air concentré. je peux battre le record du monde de ce jeu avant la fin du monde. Comme ça, tout le monde se souviendra toujours de moi. Ah bon? Explique-moi. À quoi cela servirait-il que l'on se souvienne de toi s'il n'y a plus personne pour se souvenir? Wow, mais t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Tu devrais profiter du peu de temps qu'il te reste pour faire quelque chose que tu n'as jamais osé faire. Comme dira ton meilleur ami que tu l'aimes et que tu t'excuses de l'avoir traité. Je sais, Corneille. J'ai jamais embrassé une fille sur la bouche. Il faut que je le fasse au moins une fois. Ah, par contre, il me reste que 22 heures pour embrasser une fille sur la bouche, c'est chaud. Dire qu'il est persuadé que c'est la fin du monde et qu'il ne pense même pas une seconde à moi. Notre heure a sonné, le monde court à sa perte. Tremblez, tremblez, repentez-vous, mesdames et messieurs, car la fin du monde est proche. Karen, je t'en prie, il faut absolument que tu m'embrasses sur la bouche. C'est urgent. Ah ouais? Et pourquoi je devrais faire un truc aussi répugnant? Mais parce que dans quelques heures, ce sera la fin du monde. C'est tout ce que t'as trouvé comme excuse pour que je t'embrasse sur la bouche? Pitoyable, trouve autre chose. Oh, toi, Marie-Caroline, embrasse-moi sur la bouche, vite. Aide-moi, Corneille. Tu devrais peut-être faire un appel général. Mais c'est une excellente idée, ça, t'es génial. Je disais ça pour plaisanter. Attends! Aujourd'hui, nous recevons Scarlett Thompson.
votre nouveau film sort bientôt. Racontez-moi tout sur ce formidable acteur qui partage l'affiche avec vous. Votre attention! Il faut absolument qu'une fille m'embrasse sur la bouche! C'est urgent! S'il te plaît, j'ai jamais embrassé de fille! S'il te plaît. T'as jamais embrassé une fille sur la bouche? C'est trop la honte. C'est la pire fin du monde de toute ma vie! Jamais j'aurai mon premier baiser avant la fin du monde, Corneille! Écoute, Bernie, je dois t'avouer une chose. En fait, quand tu m'as traité de chien de l'apocalypse... Oh, Corneille, t'es mon seul véritable ami! On va mourir ensemble, tous les deux! Par contre, j'aurais jamais embrassé de fille! Mais non, nous n'allons pas mourir. Et puis tu mérites quelqu'un d'unique pour ton premier baiser. Quelqu'un qui te corresponde, pas n'importe qui. Moi non plus, j'ai jamais embrassé de garçon sur la bouche. Ah bah, tu m'étonnes! Enfin non, je veux dire, il faut pas que ce soit n'importe qui, il faut que tu te trouves la personne unique qui te corresponde. Mais moi, ça y est, j'ai enfin trouvé! Pour moi, ce sera la sublime Scarlett Thompson! Bernie, je t'assure, il n'y a aucune fin du monde en vue. Non, n'essaye pas de m'en empêcher! Rien ne m'arrêtera! Écoutez-moi bien! Il me reste plus que 2 heures pour embrasser Scarlett Thompson! Alors, quoi? On peut terminer, on peut rentrer maintenant. Rien ne se mettra entre Scarletta et moi, tu m'entends? Tiens. Patience, Scarletta. Il ne reste plus qu'un tout petit tuyau entre toi et moi. Je vais te rejoindre, ma belle. Regarde bien mes babines, Bernie. C'est hors de question, tu m'as pas sauté dans ce conduit de ventilation, c'est beaucoup trop dangereux. Dangereux! Mais mon pauvre Corneille, this is the end of the world! La fin du monde, comme on dit en français! Regarde-moi! C'est formidable, mademoiselle Thompson. Vraiment formidable. Ah bah... Waouh! Eh les gars, Bernie passe à la télé, regardez! Scarletta, faut absolument que vous m'embrassiez sur la bouche et vite! S'il vous plaît, il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du monde! Où est-ce qu'il est encore allé chercher un truc pareil? Écoutez-moi tous! Notre heure a sonné! Le monde court à sa perte! Tremblez et repentez-vous sans plus attendre! Repentez-vous, je vous dis, car la fin du monde est proche! Tremblez tous! Chers téléspectateurs, j'ai une nouvelle formidable. Voici notre invité surprise. Excusez-moi, rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Bernie, mais vous pouvez m'appeler Bernie. Bernie, formidable. Merci d'être venu sur notre plateau, Bernie. Oh Bernie, je ne peux pas te laisser t'humilier de cette manière à la télévision. C'est bon, je sais. En détail de cette fameuse fin du monde. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que nous serons envahis par des extraterrestres?
Je sais pas trop en fait. Tout ce que je veux, c'est embrasser Scarletta. Bernie, tu ne resteras pas à la risée de tous plus longtemps. Alors, dites-moi, Scarletta, devant tous nos téléspectateurs, accepterez-vous d'embrasser Bernie avant la fin du monde? Oh ouais, ce serait trop bon. Dès que les murs se mettront à trembler et que tout ne sera plus que chaos, je l'embrasserai, c'est promis. Une fois de plus, je vous remercie de nous avoir rejoints. Qu'est-ce qui se passe? Allô, la régie? C'est que ce bruit. Vous m'entendez? Oh! À l'aide! Au secours! C'est la fin du monde! On va tous mourir! Pitié, maman! C'est pas vrai, je veux pas finir comme ça. Je suis trop beau. C'est pas juste. Et puis, il faut que j'embrasse une fille. J'ai menti, c'était du flan, j'ai jamais embrassé de fille sur la bouche non plus. Ah! Tu sais, Roméo, moi non plus, j'ai jamais embrassé de garçon. Est-ce que c'est la fin du monde? Oh oui, on en a plus pour très longtemps. Je tiens toujours mes promesses, Bernie. Oh, dis donc, oula. Oh, mais Ah, tu sais, Roméo, tu embrasses divinement bien, merci. qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, regardez Scarletta, elle embrasse Bernie. Bravo, Bernie. Mademoiselle Thompson, je vous rappelle qu'on est toujours en direct. Et maintenant, si vous pouviez m'embrasser sur la bouche, ce serait génial, hein? Je crois que je vais me sentir mal. Bah,